oui, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour sur notre chaîne YouTube pour partager avec vous le beau message de l'Évangile. En fait, je voudrais, par le moyen de notre chaîne YouTube, essayer de partager le plus simplement possible le message de l'Évangile. Ces vidéos que nous allons vous proposer seront courtes, car le but recherché sera de vous faire connaître le message que la Bible contient. C'est ainsi que tout ce que nous partagerons avec vous sera tiré des paroles mêmes de la Bible. Nous ne chercherons pas à vous donner une opinion sur le contenu de la Bible, mais simplement proclamer, partager avec vous le message qu'elle contient. Pour cette première vidéo, il m'a semblé évident de choisir ce texte de l'Évangile de Jean que l'on trouve au chapitre 3 et au verset 16 et 17. Je vais lire ce texte, ces paroles du Seigneur, et ensuite je vais essayer de vous présenter par ce moyen le message de l'Évangile. Ici c'est Jésus qui parle et il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous avons là donc des paroles extraordinaires de notre Seigneur Jésus et qui, quelque part, sont le résumé le plus concis et le plus précis du message de l'Évangile. Ce sont des paroles même du Christ, personnage vraiment incontournable de l'histoire humaine. Tout le monde a entendu bien sûr parler de Jésus. Il est encore le sujet de bien de discussion et évidemment ce nom-là, le nom de Jésus, est le nom qui est certainement le plus connu à travers le monde entier. Qui peut ignorer que Jésus est un personnage unique qui a marqué bien sûr son temps, mais qui a également marqué le monde. 2000 ans après sa venue, 2000 ans après sa vie, sa mort sur la croix, après sa résurrection, il est encore le personnage qui suscite tant de réactions dans le monde. J'aimerais ce matin, aujourd'hui du moins, m'arrêter sur ces quelques paroles donc que le Christ a prononcées lui-même. Ici, Jésus commence en disant Dieu. 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 Je crois que la Bible est le livre qui met en évidence l'existence de Dieu, du Dieu vivant et vrai. Elle le révèle comme une personne qui non seulement existe, mais également comme une personne qui agit. Un Dieu qui agit dans le monde. Et aujourd'hui, au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de cette propagation de l'Évangile, dans le monde entier aujourd'hui, nous voyons Dieu à l'œuvre, Dieu agir. Dieu qui agit dans le monde, Dieu qui agit dans l'histoire des hommes, mais également Dieu qui agit dans l'individu, Dieu qui agit dans le cœur de l'être humain. Et c'est pourquoi nous voulons partager l'Évangile, nous voulons proclamer ce merveilleux message de l'Évangile, afin que Dieu puisse aussi agir dans chacun de vos cœurs. Dieu, dit Jésus, a tant aimé. Dieu a tant aimé. La Bible nous fait connaître Dieu comme un Père rempli d'amour pour tous les hommes. L'apôtre Jean a écrit dans une lettre que l'on trouve vers la fin de nos Bibles, il a écrit ceci, Dieu est amour. Nous avons là le cœur même du Créateur, du Père éternel, du Dieu vivant et vrai. Son cœur est rempli d'amour, de compassion et de miséricorde pour le genre humain.
Je sais que on a pu peut-être se façonner, se fabriquer dans nos pensées, eh bien, un Dieu à notre image, un Dieu qui peut-être correspondrait à ce que, eh bien, nous pensons, ce que nous croyons. Mais le Dieu de la Bible, lui, c'est un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est extraordinaire de voir que le Dieu de la Bible est un Dieu qui a aimé le monde. Un amour si grand, un amour si vaste, qu'il concerne toute l'humanité. Tous les êtres humains sont en réalité concernés par cet amour de Dieu. Toute nation, tout peuple, toute tribu, dit la parole de Dieu, eh bien, peut être au bénéfice de l'amour de Dieu. Dieu, eh bien, n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme, un Dieu qui se choisit une élite, un Dieu qui, eh bien, va préférer des êtres humains à d'autres êtres humains. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est donc toutes les nations, tous les êtres humains qui sont concernés. Des hommes et des femmes de tout âge, de l'enfant, du nouveau-né, jusqu'au vieillard, du jeune enfant, gamin, de l'adolescent, du jeune homme, de la jeune fille, du père, de la mère, des grands-parents. Eh bien, tous sont concernés par l'amour de Dieu. Tous sont l'objet en réalité de l'amour parfait de Dieu. Nul n'est oublié, nul, eh bien, n'est pas concerné, nul n'est pas mis de côté. Et peut-être que, eh bien, ce matin, ou du moins aujourd'hui, alors que vous m'écoutez, eh bien, vous avez l'impression que personne ne vous aime, que vous êtes la personne la plus, eh bien, détestée de la terre, la personne peut-être la moins, eh bien, concernée par un amour quel qu'il soit. Mais nous aimerions vous dire, j'aimerais vous dire ce matin, de la part de Dieu, que Dieu vous a aimé et que Dieu vous aime encore. Des hommes de toutes conditions sociales, du plus élevé des hommes jusqu'au plus humble d'entre eux, eh bien tous, oui, je dis bien tous, sont aimés de Dieu. Car Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis Jésus de rajouter que Dieu a tant aimé le monde et c'est pourquoi il a donné son Fils. La mort de Jésus sur la croix est en réalité la preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour nous. Écoutez ces paroles de saint Paul que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5 de cette lettre. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'extraordinaire. Saint Paul va dire ceci, chapitre 5. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela signifie tout simplement que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Pour nous sauver. Et pour nous donner ce que Jésus appelle la vie éternelle. Car il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que nous avons là vraiment le but suprême de Dieu, sauver les hommes en leur donnant la vie éternelle. Les sauver de quoi? Eh bien, sauver les hommes de leurs péchés, nous sauver de nos péchés et de la condamnation que cela faisait peser sur nous. En donnant sa vie sur la croix, le Christ nous a acquis le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre lui-même dira, tous les prophètes rendent de lui, il s'agit là des prophètes,
qui ont vécu dans l'histoire d'Israël, parmi ce peuple, tous les prophètes rendent de Jésus ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est là, mes amis, l'œuvre de Dieu dans le monde. Dieu a donné son Fils pour sauver le monde. Et c'est pourquoi, eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire, il peut également vous sauver, vous qui m'écoutez. La Bible vous demande et nous demande de croire dans cet amour et dans l'œuvre que j'ai de Jésus sur la croix. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. En mourant sur la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Il a, eh bien, acquis, eh bien, par le sang qu'il a versé, le pardon de nos péchés, et c'est pourquoi maintenant, nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Et j'aimerais dire, pour terminer, à vous qui ressentez dans votre cœur donc le poids de votre péché, à vous qui avez le sentiment que, eh bien, dans votre cœur, il vous manque quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'assurance du salut, c'est la certitude que Dieu vous a pardonné de vos péchés, que vous avez fait la paix avec Dieu, que l'offense que vous lui avez faite, eh bien, est maintenant pardonnée, que cet acte, eh bien, qui vous condamne, que ce péché qui est là et qui fait peser sur vous cette condamnation, Dieu l'a effacé au travers du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi il vous faut demander pardon au Seigneur de l'avoir offensé. Et nous vous invitons à croire aussi que le sacrifice de Jésus à la croix vous donne accès au pardon de Dieu. Vous serez alors sauvés et heureux de connaître enfin la voie du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu, dans son amour, et que Dieu, dans sa bonté, vous accorde ainsi à tous, à chacun et à chacune, sa grâce infinie, afin que vous soyez sauvés. L'apôtre Pierre a dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde ce plein salut. C'est là, eh bien, le message de la Bible. C'est là, eh bien, ce résumé des Écritures que nous venons de lire ensemble. Dieu vous aime et il veut vous sauver et vous sauver pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.